Bien, c'est parti. Alors, nous sommes toujours dans les vidéos concernant la mise en œuvre des techniques factorielles à l'aide de Tanagra. Je reviens 2 secondes sur le site. Voilà, j'ai fait une série de vidéos sur l'ACP et j'ai commencé une série de vidéos sur l'AFC. Voilà, j'en ai fait une là ce matin. Et cet après-midi, on va voir une thématique particulière dans l'AFC, analyse factorielle des correspondances. Donc, je rappelle un peu aussi, voilà, il y a un site là où il y a toute la production sur l'analyse factorielle. Il n'y a pas tout, mais il y a l'essentiel. Voilà, et notamment, j'avais écrit un livre que j'avais mis en ligne sur l'analyse factorielle avec Python cette fois-ci. De la même manière, sur mon site tutoriel, j'ai écrit une série de documents sur la mise en œuvre d'analyse factorielle avec R. Voilà, avec les packages qui font référence. Très bien. Alors, j'en avais fait également pour Tanagra, mais ils étaient un peu disséminés à gauche à droite. Donc, mon idée, c'est de reprendre ça et de le mettre de manière cohérente en suivant le plan du livre. C'est ça l'idée. Donc, nous sommes au chapitre 4, là. J'ai fait une partie qui est là. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le 4.3.4, là, qui est le chapitre 4, donc traitement des lignes et colonnes supplémentaires. Voilà ce qu'on va voir. Très bien. Voilà, je montre ça ici. Voilà, je vais reproduire les idées qui sont ici en utilisant Tanagra, puisque dans mon support, là, j'ai utilisé justement Python. On voit bien le code Python. Bien, très bien, très bien. Alors, pour guider mon propos, néanmoins, je ne vais pas utiliser le livre. Oui, je le présente, mais je ne vais pas l'utiliser. En réalité, je vais m'appuyer plutôt sur ce support de cours-là. Pourquoi? Parce qu'il est plus schématisé, tout simplement, et on peut aller directement sur les thèmes qui nous intéressent, justement, pour le test des calculs, là, voilà, on a cette partie-là qu'on va utiliser pour les traitements des individus supplémentaires. Voilà, c'est ce qu'on va faire, c'est ici qu'on va le faire. Bien, mais j'y reviens tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que c'est que les modalités lignes supplémentaires ou les modalités colonnes supplémentaires en AFC? Regardons mon tableau de données, c'est plus simple sur un exemple. Voilà, je ferme ça. On a un tableau de données comme ceci, qui est un tableau de contingence. Dans ce tableau de contingence-là, on croise, là, c'est les CSP des parents des étudiants. Voilà, les CSP, les catégories professionnelles, l'ancienne, voilà, des parents des étudiants. C'est très simplifié, on est d'accord. Là, c'est les filières qui ont été choisies par les étudiants en question. Et l'idée, c'est de voir, c'est une relation entre l'origine CSP des parents des étudiants et les choix des filières des étudiants. Voilà. Très bien. Donc, j'avais fait une vidéo là-dessus, et j'expliquais exactement en fait, comment il fallait le mettre en œuvre, comment lire les résultats et tout ça. Je n'ai pas fait le cours, parce que ce n'est pas le lieu ici. Si je voulais faire le cours, ce sera d'autres vidéos. Peut-être que je le ferai un jour. Voilà. Mais bon, pour l'instant, je montre uniquement la mise en œuvre. Bien. Alors, admettons qu'il y a une CSP, entre guillemets, particulière que je veux positionner. C'est les bourgeois. Tout le monde connaît la chanson de Jacques Brel, là. Les bourgeois, c'est comme les... Voilà, ainsi de suite. Très bien, je ne fais pas la suite. Déjà, je chante très mal et puis je vais pas... Donc, je laisse Jacques Brel prendre la responsabilité de ce qu'il dit. Très bien. Donc, on a les bourgeois. Une bourgeoise, c'est pas CSP, ça. On est bien d'accord là-dessus. C'est un concept. On voit bien, il y a quelqu'un qui passe, on dit, oh là, c'est un bourgeois, lui. Voilà. Mais qu'est-ce que c'est qu'une bourgeois réellement? La définition est extrêmement floue. Donc, je ne peux pas la prendre ici comme une modalité active. Parce que dans bourgeois, il pourrait y avoir des patrons, comme il pourrait y avoir des cadres sup, peut-être des employés aussi, je ne sais pas, ainsi de suite. Donc, l'idée, c'est de faire les traitements en utilisant comme modalité active, ici les modalités lignes, voilà, qui sont en lien avec des CSP, qui est une nomenclature reconnue, voilà, et bien définie par l'INSEE, très bien, et essayer de positionner par rapport à cette nomenclature-là des CSP, les bourgeois, justement, qui est plutôt un concept flou. Est-ce que bourgeois, ça se voit à ses vêtements? Bourgeois, ça se voit à quoi? Ça se voit à sa voiture? Ça se voit à sa manière de parler? J'en sais rien. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, on a fait un deuxième tableau qui est là, voilà, où on a les bourgeois et les choix d'études donc des enfants de bourgeois. Et l'idée, c'est de positionner ce profil-là donc par rapport à ces modalités-là. C'est ça l'idée. En utilisant les résultats de l'AFC. Très bien. Donc, c'est ça l'idée. On voit à peu près maintenant. Donc, dans un premier temps, on lance l'AFC sur les modalités actives. On est d'accord là-dessus. C'est ce que je fais. Sélectionne les données. Donc, et tout ce que je vais faire là, j'ai déjà fait dans la vidéo numéro 1 sur l'AFC. Donc, je vais très vite là. Il n'y a pas lieu de trop s'attarder. On est bien d'accord là-dessus.
Donc, je vais dans complément, je vais dans Tanagra, j'exécute Tanagra, je vérifie que les données sont bien sélectionnées, y compris les en-têtes des lignes et colonnes. Je clique sur OK. Vous avez Tanagra qui est ouvert. Je mets ici pour qu'on le voit bien. Très bien. Je vais sélectionner les modalités actives. Donc, voilà, j'utilise cet outil-là. Et en target, je mets les noms des modalités lignes. Ce n'est pas une vraie variable en soi, mais il a besoin de ça, Tanagra, tout simplement, parce qu'on a un tableau qui est particulier. On n'a pas un tableau individu variable classique, si vous voulez. On a un tableau de contingence. Voilà, et en input, je prends les autres colonnes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je fais d'un facteur analysis et j'ai correspondance analysis. On a les résultats que j'ai copiés et que j'ai ramenés dans Excel. Très bien. Là, les résultats qui sont là. Donc, je suis allé vite. Je n'allais pas m'attarder outre mesure. Maintenant, vous l'avez vu dans la vidéo 1. Si vous n'avez pas vu, allez voir la vidéo 1. J'explique exactement comment lire ces différents éléments-là, ainsi de suite. Et justement, ce qui va nous intéresser ici, en l'occurrence, c'est cette partie-là. C'est les coefficients qui vont être appliqués sur les modalités lignes ou modalités colonnes supplémentaires. C'est ça l'idée. Très bien, on n'en est pas là encore. Donc, on a les tableaux ici des modalités lignes, voilà, avec leurs coordonnées. Donc, c'est ce qui m'a permis de faire ce graphique-là. Voilà, les points verts, c'est les points modalités lignes. Voilà, je vais mettre un peu plus gros là, parce qu'il est plus petit. Là, voilà. Très bien. Et de la même manière, on a les modalités colonnes ici, voilà, qui ont été positionnées en bleu. On voit très bien. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment positionner, voilà, ce profil-là dans cette carte des modalités. Alors, je vais la copier ici et je vais la mettre là pour que ce soit plus facile à manipuler. On est d'accord là-dessus. Très bien. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? C'est là qu'on va utiliser cette partie-là. On a en fait des coefficients qui permettent de projeter donc soit les modalités lignes supplémentaires, soit les modalités colonnes supplémentaires. C'est ça l'idée. Ça, c'est pour les modalités lignes, voilà, à partir de leurs coordonnées colonnes. Et là, c'est pour les modalités colonnes à partir de leurs coordonnées, et donc à partir de leurs coordonnées lignes. Qu'est-ce qu'on a? Là, on a une modalité ligne supplémentaire, bourgeois. Et nous avons ces coordonnées colonnes, droit, les coordonnées sur droit, sciences, médecine, UT. Voilà. Donc, c'est cet outil-là qu'on va utiliser. C'est l'outil de projection pour les modalités lignes supplémentaires. Voilà. Donc, je récupère, je vais prendre uniquement que les deux premiers facteurs, puisque j'ai pris que les deux premiers facteurs dans le graphique. Là. Très bien. Maintenant, la question, donc, on doit avoir un résultat ici où on a donc bourgeois. Et ici, on doit avoir facteur 1, facteur 2. Ces coordonnées. Hop, comme ceci. Voilà ce qu'on doit avoir. Comment calculer les coordonnées de bourgeois dans le repère factoriel? Alors, la réponse, il est dans le cours. La réponse, il est dans le cours et on va utiliser ces informations-là. Qu'est-ce qu'il y a dit dans le cours? Il est dit dans le cours qu'en réalité, voilà le calcul qu'il faut faire. On utilise les coordonnées des points colonnes, voilà, en appliquant ici donc les profils lignes de l'individu supplémentaire, de la modalité ligne supplémentaire, et on pondère ce calcul par donc l'importance des axes, la valeur propre de l'axe associé. Là, c'est le calcul sur le premier facteur. Alors, bien sûr, demander à faire ça à la main, c'est un peu compliqué en réalité. C'est pour ça que dans Tanagra, en fait, il y a cette fameuse sortie. Dans Tanagra, il vous donne directement les coefficients qui sont là, qui sont applicables directement sur les profils calculés de l'individu. Donc, il y a une première étape à faire, c'est calculer donc, le profil de l'individu. Et une fois qu'on a calculé le profil de l'individu, pour avoir ses coordonnées, tout simplement sur le facteur, il suffit de faire un produit scalaire. Voilà. OK, très bien. Donc, le détail est là. De toute manière, dans le livre, c'est expliqué en détail. C'est expliqué en détail. Là, c'est schématisé, mais on voit quand même les calculs. Donc, première étape ici, on va reprendre le concept de bourgeois et on va calculer ces modalités lignes. Donc, il faut qu'on ait le total. Là. Donc, je mets le total ici est égal à la somme de ça. Voilà. Je mets une couleur un peu différente pour qu'on voit bien que c'est le total. Une fois que je fais ça, je calcule donc le profil ligne est égal à cette quantité-là divisé par cette quantité-là et je mets le dollar sur F, voilà, parce que je vais faire un copier-coller vers la droite, il ne faut pas que ça se décale.
Très bien. Voilà, donc les modalités lignes, je vais mettre une couleur pour qu'on distingue bien ce que je vais manipuler. Par exemple, comme ceci. Hein. Donc, je vais mettre rouge quand même. Là. Rouge comme ceci, tiens. Bien. Une fois qu'on a les coordonnées, donc les coordonnées, le profil de la modalité ligne supplémentaire, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on applique ce calcul-là. Le calcul qui est tout simplement un produit scalaire. Cette valeur-là fois ça, plus cette valeur de science fois le coefficient de science, plus cette valeur coefficient de médecine, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est ça multiplié par ça pour avoir là, et ça multiplié par cette partie-là pour avoir la valeur qui est là. Alors, bien sûr, bon, il y a plusieurs manières de le faire. Hein. Moi, je vais le faire avec un produit matriciel, tout simplement. Est égal à produit mat, comme ça, je fais une pierre deux coups, de tac, point virgule, et tac. Et je ferme. Et comme c'est une opération matricielle, je valide avec CTRL SHIFT entrée. CTRL SHIFT. Et voilà, j'ai les coordonnées donc de la modalité ligne supplémentaire. Ce qui me reste à faire maintenant, c'est de le rajouter dans le repère factoriel. On est d'accord là-dessus, dans le premier plan factoriel. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute une sélection de données, ajouter une série supplémentaire, coordonnées en X, il est là, coordonnées en Y, il est là, voilà. OK, OK, très bien, on le voit, il est là en fait, on ne voit pas très bien. Hein. Je vais choisir une autre couleur, hein, parce que tant qu'à faire, hein, tac, voilà, je vais choisir une autre couleur, marque, je vais mettre une couleur rouge, hein, parce que je veux qu'on le distingue, voilà. Et je vais réduire sa taille en fait. Pourquoi? Parce que je vais mettre une étiquette, c'est mieux. Une fois que c'est fait ça, il est là, là, il est masqué derrière. C'est ballot ça. Hein. Hop, je clique ici, voilà, ajouter une étiquette de données. Et quand j'ajoute une étiquette de données, voilà, je vais récupérer le nom de l'étiquette et le nom d'étiquette, il est là, c'est bourgeois. Voilà. J'enlève la valeur de Y, je le centre sur le point et je vais mettre une couleur rouge pour qu'on le voit bien. Voilà. Par exemple, moi, je m'égratte. Et du coup, le cadre sup, maintenant, je peux le replacer. Qui n'est pas ce chevauchement-là. Et voilà. Très bien. Ah, en fait, il est un peu, on le voit bien. Et voilà. Donc, effectivement, le profil de choix d'études des enfants de bourgeois est très proche du profil de choix d'études des cadres supérieurs. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et donc, il y a une association certaine avec les études de médecine, à l'époque de ce fichier-là. On le voit bien de toute manière. Hein. Si on regarde les pourcentages lignes ici, voilà, on le voit bien que la préférence va vers les études de médecine. Hein. Il y a 45% des enfants de bourgeois qui ont fait le choix des études de médecine. Voilà. Et ils sont 0,05%, ils sont 5% à avoir fait le choix des IUT. Voilà. Donc, bourgeois et IUT, à l'époque, en tous les cas, ça le faisait pas. Voilà. Très bien. Donc, là, encore une fois, on se dit, bon, c'est facile finalement, c'est relativement simple. N'oubliez pas qu'on a un tout petit fichier. Maintenant, si vous avez des coordonnées avec une quinzaine de colonnes, là, une vingtaine de colonnes, là, vous avez des grands tableaux. Là, pour le coup, pouvoir faire ces calculs-là relativement facilement, c'est très simple. C'est quand même mieux de le faire avec une AFC. Voilà. Et l'autre élément important, c'est on voit bien l'intérêt de travailler avec Excel ici en l'occurrence. On a directement des coefficients ici, il suffit de faire un produit scalaire et on devra obtenir directement les... Là, en l'occurrence, comme j'ai pris les deux coordonnées, c'est un produit matriciel. Mais pour chaque valeur qui est là, c'est bien un produit scalaire et c'est bien ce qui est décrit dans le support de cours. Voilà. Excellent travail à tous.